Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette capsule de détails sur l'écolocalisation et l'effet Doppler. Pour vous expliquer ça, je suis toujours dans Subnautica, mais cette fois-ci je vais prendre le CIMOT, un petit submersible qui possède un module d'écolocalisation. Allez, c'est parti pour la balade. Voilà, donc je suis dans le Newton et on voit le Galilée depuis lequel je vous parlais. Alors ce qui m'intéresse avec celui-ci, c'est déjà le module d'écolocalisation. Voilà comment il marche. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois que je l'active, un son est émis par le CMOS. Et les objets apparaissent au fur et à mesure. Plus l'objet est loin, plus il va être détecté tard. Au bout de quelques secondes, j'aurai détecté l'ensemble du fond marin, mais également tout ce qui renvoie un écho. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de découvrir comment fonctionne ce système et de pouvoir faire quelques calculs de distance. Vous allez voir que c'est finalement assez simple. Prenons un visuel plus facile à comprendre. Je vous mets les liens de la simulation en description, comme d'habitude. Alors, j'ai mon CMOS et un objet quelconque, mettons le mur d'une épave. Lorsque le CMOS émet un bip caractéristique, c'est le son qu'on a l'habitude d'entendre pour les sous-marins, le son se propage dans toutes les directions et il finit par atteindre l'obstacle. Alors jusque-là, j'ai pas d'informations, mais le son est réfléchi et m'est renvoyé. Si je fais l'expérience avec différentes distances, je me rends vite compte que plus je suis proche, plus l'objet me renvoie rapidement l'onde, c'est normal. Il faut rappeler que le son a une certaine vitesse, de l'ordre de 330 mètres par seconde dans l'air. Nous on est dans l'eau, c'est plutôt de l'ordre de 1500 mètres par seconde. Et il lui faut le temps de faire l'aller et retour. Du coup, pour trouver la distance à laquelle est l'objet, j'ai une opération qui est toute simple à faire. Je sais que la distance, c'est la vitesse fois le temps. Donc, par exemple, si je roule à 50 km/h pendant une heure, j'ai parcouru 50 fois 1, donc 50 km. Et on va appliquer le même principe ici. Je connais la vitesse du son dans l'eau et j'ai déjà mesuré le temps d'aller et retour de l'onde. Alors je vous ai mis des valeurs plus réalistes, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. On va calculer donc avec ces valeurs-là la distance parcourue par l'onde, qui est de la vitesse fois le temps, 1500 mètres par seconde fois 0,13 secondes. Et donc l'onde a parcouru 200 mètres. Attention, c'est bien la distance parcourue par l'onde qui a fait un aller-retour. La distance entre le CMOT et l'objet, elle est 2 fois plus petite, puisque je ne multiplie pas par 2. Et donc, elle est à 100 mètres de moi. Je vais faire la même opération avec les autres. Plus je suis proche, plus le son me revient rapidement. Alors, mettez en pause, je vais vous laisser calculer, vous allez voir, c'est assez facile. Ça, c'est utilisé dans la nature, par les dauphins ou les chauves-souris. Mais on l'utilise aussi dans les radars d'aviation ou les sonars. C'est comme ça qu'on a pu réaliser la cartographie des océans, par exemple. Mais les théomètres laser ont le même principe. Donc quand vous avez une voiture avec un radar de recul, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors on retient que pour écolocaliser, l'onde doit faire un aller-retour. Pour savoir à quelle distance on se trouve d'un objet, on mesure le temps d'aller-retour, on calcule la distance parcourue par l'onde et on divise par 2. Il faut connaître la vitesse de l'onde, pour le son ça dépend du milieu, plus il est dense, plus l'onde se déplace rapidement, et pour la lumière c'est fixe, c'est 300 000 km par seconde, soit 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Ok pour l'écolocalisation, maintenant je vais vous expliquer ce que c'est que l'effet Doppler. Prenons un véhicule et mettons-lui une sirène. Alors, chez moi, ce sera du 440 Hz. On voit que si je suis d'un côté ou de l'autre du véhicule à arrêt, j'entends 440 Hz. Maintenant, je vais mettre le véhicule en mouvement et regardez ce qui se passe. J'ai l'impression que d'un côté, les oscillations sont plus écartées que de l'autre. En fait, si je suis derrière, je vais entendre un son plus grave que si je suis devant. La source, elle est toujours en 440 Hz, mais comme elle se déplace par rapport à mon référentiel, elle déforme plus ou moins l'onde en fonction de sa vitesse. Dans la vie de tous les jours, on est parfois confronté à ce problème. Je vous poste un extrait vidéo d'Uniciel qui montre ça. Dans cette séquence vidéo, la fréquence du son émis par la sirène embarquée dans le véhicule décroît brusquement lorsque celui-ci passe devant l'observateur.
Alors, même chose avec un camion de pompiers, hein, on entend hein, assez clairement quand un camion de pompiers se rapproche et quand il s'éloigne. Écoutez la différence. Alors, on retient que lorsque la source se rapproche de l'observateur, les ondes sont comprimées par rapport au référentiel, parce qu'on les croise plus rapidement. Inversement, si on s'éloigne, elles nous semblent dilatées. Ce phénomène, il s'accroît avec la vitesse. Alors, pour s'amuser, hein, on peut se demander ce qui se passe si on va à la même vitesse que l'onde. Je vais vous montrer avec la simulation. Si j'avance ma source en même temps que l'onde, on voit qu'à l'avant, il y a une grosse onde de surpression. C'est encore plus net si je vous mets la vue en 3D. L'onde s'accumule devant le véhicule, elle donne de plus en plus de résistance, et si on écoutait, le son serait largement amplifié. Dans l'air, on appelle ça passer le mur du son. Et cette surpression, en fait, c'est ce qu'on appelle un bang supersonique. Alors je vous fais écouter un bang supersonique, c'est ça. Ah, ça marche dans l'air, hein, mais dans l'eau, c'est impossible avec les technologies actuelles, puisqu'il faudrait arriver à la vitesse de 1500 mètres par seconde, donc c'est équivalent de Bruxelles-Namur en 46 secondes, et ça, il faudrait le faire sous l'eau, donc c'est complètement impossible. Aujourd'hui. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette capsule. J'espère que ça vous aura plu, je vous mets la synthèse comme d'habitude, les liens sont dans la description, et n'hésitez pas à prendre la vidéo séquence par séquence. En tout cas, en attendant, je vous souhaite un excellent travail et un bon courage surtout.